de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Nous sommes bien aimés dans Marc 13, du verset 22 au verset 23, et c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le plus puissant des prophètes, qui nous parle de la sorte. Il nous met en garde contre les faux prophètes qui viendraient ces derniers jours. Oui, bien aimés, nous sommes dans les enseignements, la suite et probablement la fin des enseignements, de cette série d'enseignements sur comment distinguer, n'est-ce pas, les faux des vrais prophètes. Donc, comment distinguer le vrai du faux prophète. En fait, on a déjà parlé du rôle des prophètes, puis on est rentré dans comment distinguer. La dernière fois, nous avons donné quelques critères, mais nous n'avons pas pu achever. Et nous allons achever par la grâce de Dieu aujourd'hui. Bien-aimés, je n'oublie pas de vous dire bonjour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur Réveil Spirituel Plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Et c'est sur la RAD FM 89.3 que nous nous retrouvons une fois de plus cet après-midi par la grâce de Dieu pour parler en son nom. Donc vous êtes bénis, vous tous qui êtes connectés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'occident en orient, du septentrion au midi. Toute la population céleste vous salue, le Dieu de gloire est fier. Les anges et les archanges, les 24 vieillards, les 4 êtres, tout le monde dans les lieux célestes, n'est-ce pas, est en émoi, sachant que ce message va encore passer cet après-midi. Nous sommes donc tous bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus. Sans perdre de temps, bien-aimés, veuillons baisser la tête pour, comme ça, n'est-ce pas, invoquer ce puissant, ce grand Dieu, pour qu'il prenne le total contrôle de ces moments. Seigneur, une fois de plus, Papa, nous nous humilions devant ton infinie majesté, Abba Père, et nous élevons ton grand et puissant nom. Non seulement nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est pas par notre force, mais ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ton esprit que nous sommes debout, Éternel. Ce n'est pas ta miséricorde et ton amour, ô Roi de gloire, que nous sommes encore des vivants en cet après-midi. Toi qui as mené tous les combats pour que nous soyons là, ô Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, te disons merci pour la vie, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, pour toutes les merveilles que tu ne cesses de nous faire vivre, Éternel. Malgré tout cela, Papa, il nous arrive de pécher parfois contre toi. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de bonté et de miséricorde, en mon nom, au nom de tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent, qui vont recevoir cet après-midi, Père Céleste, te demandons pardon. Pardon, Papa, pour nos manquements. Pardon pour nos moments de faiblesse. Pardon si nous n'avons pas fait quelque chose, Papa, qui te plaise. Comme cela devrait, ô Éternel Dieu. Tu dis, celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il est un menteur et il te fait menteur. Papa, nous péchons tantôt en parole, en pensée, en acte, par omission. Et puis c'est une abomination de venir au-devant de toi et espérer obtenir de toi ce que nous attendons. C'est pourquoi, Seigneur, humblement te demandons pardon et nous te supplions afin que le sang précieux de l'agneau nous lave de tous ces manquements, Abba Père. Père Céleste, prends le total contrôle une fois de plus cet après-midi. Guide-nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit parle à tes enfants pour cette dernière partie, Abba Père. Permets à tes enfants d'être connectés, de recevoir de ta part, surtout de ne pas être des auditeurs ou alors des spectateurs oublieux. Papa, qu'ils retiennent et qu'ils comprennent, ô Éternel Dieu de bonté, qu'en ces fins des temps, tu voudrais les enseigner, tu voudrais les orienter, tu voudrais, ô Éternel, déterminer la voie à suivre pour la gloire de ton nom, afin qu'ils soient aussi entre autres bénis au nom de Jésus. Merci de prendre le total contrôle de tout, de la technique, de tout ce qui va se faire, Abba Père. C'est toi qui as créé toutes choses. Nous te regardons à toi, nous nous tournons vers toi. Reçois l'honneur et la gloire, Abba Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as prié avec moi, eh bien, je vais t'inviter comme d'habitude à prendre un stylo. Oh là là, je n'ai même pas pris le mien. Bon, c'est pas grave. Je vais t'inviter à prendre un stylo, ta Bible. De quoi noter, bien-aimé? Tu as besoin de noter cet après-midi. La dernière fois, nous n'avons pas eu, oui, tel que les gens qui ont suivi, n'est-ce pas? Et ils ont resuivi l'enseignement sur la toile. Ils ont dit, ils n'ont pas suivi très bien les derniers critères que j'ai cités la dernière fois. Bref, le critère numéro 7 parlant des caractéristiques, n'est-ce pas, du faux prophète. On avait parlé au numéro 7, n'est-ce pas? On avait parlé comme ça
de leur vie, de la vie du faux prophète qui n'honorait pas Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur se plaignait dans Jérémie 24, du verset 9 au verset 11, puis au verset 14. Vous allez lire chez vous. Il parlait donc, il disait que le Seigneur disait au travers de Jérémie que son cœur est brisé. Son cœur est brisé à cause de ce qu'il a constaté, n'est-ce pas, au sein des prophètes, au sein, n'est-ce pas, de ses serviteurs, les prophètes. Et donc, ils étaient des adultères, des corrompus, des méchants sous toute forme, des calomniateurs, des menteurs, et ainsi de suite, bien aimé. Vous pouvez lire ce passage. Donc, ça a existé depuis longtemps, du temps de Jérémie, et ça continue d'exister, mais le Dieu de gloire, le Dieu de la fin, n'est-ce pas, vient mettre en garde comme ça ses enfants, afin qu'on puisse ouvrir les yeux, bien aimé. Et maintenant, nous avions abordé ce qui n'est pas ressorti, n'est-ce pas, dans la dernière partie de l'enseignement la dernière fois, le 8e point qui était que les faux prophètes, n'est-ce pas, prophétisent, bien aimés, par la divination. Par la divination. Dans Jérémie 23 au verset 13, vous pouvez voir où Dieu se plaint. Il dit que j'ai encore vu, n'est-ce pas, à Samarie des choses abominables. C'est que ces prophètes, n'est-ce pas, prophétisent par l'esprit de Baal. Allons un peu dans Jérémie 13. Voilà, Jérémie 23, pardon. Oui, nous allons voir ce que le Seigneur dit exactement. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça existe, mais ça continue d'exister. Mais Dieu n'est pas content. Donc, Jérémie 23, voilà, Jérémie 23, verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Et si vous regardez, vous allez voir un autre prophète de Baal du nom de Balaam, que Balak, n'est-ce pas, l'un des chefs de Moab, est allé voir afin qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Si vous lisez entre Nombre 22 et Nombre 24, vous allez voir, bien aimé. Donc, il est allé voir, Balak est allé voir Balaam pour maudire le peuple d'Israël, qui lui semblait aussi fort, n'est-ce pas? Et il avait peur, n'est-ce pas, qu'il puisse être vaincu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Il est allé voir Balaam et il était prêt à payer tout pour qu'on maudisse ce peuple-là. Donc, Balaam était un prophète de Baal. Mais comme Dieu est tout-puissant, Dieu a parlé à Balaam. Il a menacé Balaam. Donc, c'est par l'âne. Il a parlé. Dieu est capable d'utiliser n'importe quelle voie pour ramener à l'ordre une personne qui s'écarte, bien aimé. Et même les faux prophètes et toutes ces personnes qui font des incantations et autres et tout, Dieu est capable de leur parler, ils ressentent un feu. Je vais vous raconter une petite histoire, bien aimé. Un jour, une personne est allée voir, une personne très proche de moi, curieusement, est allée voir un praticien dans la ville de Bafoussam pour que cette personne m'élimine et lui avait donné des photos de moi, des photos de mes enfants, des photos, voilà. Et lorsque ce monsieur a placé mes photos devant lui et qu'il a commencé à faire ses incantations, il ne sait pas ce qui lui est arrivé, bien aimé, je vous assure. Ah là 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 là, Seigneur, c'est un grand témoignage. Ce monsieur m'a appelé. Je dis bien, il a mis son crédit, il m'a appelé. Je venais de sortir d'un jeûne, ça faisait 7 jours, j'avais fait un jeûne de 7 jours et je demandais au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi tous ces problèmes? Effectivement, je venais d'échapper à la mort le samedi, il m'appelle comme ça un dimanche et le dimanche était le 7e jour. Samedi, j'ai échappé à la mort. Les autres jours, je vivais des situations complexes et compliquées. J'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et le Saint-Esprit m'a demandé de rentrer dans un jeûne. Je suis entré dans un jeûne à sec. Donc, le 7e jour, je m'apprêtais déjà à casser le jeûne vers 18h. Et là, mon téléphone sonne, c'est le monsieur qui m'appelle. Et il me donne son nom, que je vais taire. J'aime pas trop indiquer les noms des gens. Il me donne son nom et il me dit qu'il est à Bafoussam, à tel endroit. Et il me dit, je vous appelle comme ça, parce que voilà, telle personne qui est venue me voir, vous avez des enfants comme ça. Il me décrit tout, c'était clair, tous les éléments. Il dit, voici vos photos devant moi. Et cette personne est venue me voir, m'a donné de l'argent pour que je finisse avec vous. Cette personne a marché partout, a marché à tel endroit, tel endroit, mais ça n'a pas marché. Cette personne est venue me voir. Donc, je ne sais même pas pourquoi je vous appelle, mais je voudrais vous dire, madame, vous ne connaissez pas l'affaire des marabouts, vous servez un Dieu vrai, vous priez sérieusement et vous ne faites pas l'amalgame. C'est la raison pour laquelle, moi, je vous encourage, écoutez très bien ce qu'un praticien dit à une personne. Je vous encourage à demeurer ferme. Ferme dans la marche avec votre Dieu. Parce que je ne sais pas ce qui m'arrive, je vous appelle. Depuis que je fais ce travail,
Ça ne m'est jamais arrivé. Depuis que mes ancêtres m'ont donné, c'est ce qu'il m'a dit, depuis que mes ancêtres m'ont donné ce pouvoir-là, entre guillemets, pour faire ces choses, et quand les gens viennent me payer comme ça, je ne sais même pas pourquoi je mets du crédit pour vous appeler. Et je vous assure, bien aimé, qu'entre-temps, ce monsieur s'est mis à me raconter plutôt ce qui se passait d'autre. Il a même commencé à m'informer sur ce que je vivais, qui dérangeait ma vie et autres et tout. Vous voyez? Et quand j'ai demandé au Seigneur pourquoi ce genre de choses, parce que j'ai appelé une maman que je connaissais pour lui en parler, elle m'a dit, ma fille, tais-toi, sache que le Dieu de gloire est en train de réagir dans ta vie. Et puis je lui ai dit, oui maman, mais je me pose des questions. Elle me dit, laisse, tu ne sais pas pourquoi. Et après donc, moi j'ai rendu grâce au Seigneur, et c'est là où le Seigneur m'a dit, ma fille, c'est parce que j'ai une alliance avec toi. J'ai une alliance avec toi. Je vous assure, à ce moment-là, je n'étais même pas encore prête d'accepter que je vais servir l'Éternel. Donc, c'est le Seigneur qui me dit, moi j'ai une alliance avec toi, tu dois me servir. Et lorsque j'ai une alliance avec une personne, c'est difficile. Donc, il est tombé sur la mauvaise personne. Ce n'est pas que j'aurais permis, si c'était une autre personne, tout simplement qu'il atteigne ses objectifs. Mais c'est parce que ta façon de marcher avec moi, déjà, premièrement, tu as la foi en moi, tu marches avec moi, et ensuite, j'ai une alliance avec toi. Donc, je ne pouvais pas permettre. C'est pour ça qu'il a ressenti ce feu. Parce que je dis dans ma parole, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Donc, si quelqu'un comme ça vient toucher à mon oin, eh bien, je vais le frapper. Je lui ai mis le feu. Comme vous dites souvent au quartier, je lui ai mis le feu aux fesses. C'est pourquoi il t'a appelé. Et il s'est mis à te dire, voilà, c'est de la même façon que Dieu a empêché Balaam de maudire, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, parce que c'était le peuple béni de Dieu. Ils devaient prospérer, ils devaient battre leurs ennemis et autres et tout. Donc, bien aimé, je bénis le Dieu de gloire tout humblement. Je lui dis merci pour ce grand témoignage qu'il m'a donné. Je ne cesserai d'en parler, bien aimé. Ça fait pratiquement combien d'années? Ça fait, nous sommes en 2013 quand je vis ce genre de choses. Je pense que c'était 2013. Non, 2010. 2010, bien aimé. Vers fin 2010. Donc, ça fait environ 14 ans. Et je n'ai jamais oublié ça. Et je sais que c'est aussi la même période où des gens m'avaient dit je devais servir l'Éternel. Et moi, j'ai dit, Aka, ne me dérangez pas, servir l'Éternel encore, ça veut dire quoi? Moi, je vais à l'église, je paye mes dîmes normalement, je donne mes offrandes, servir l'Éternel, ça veut dire quoi? Eh bien, que pour tous ceux qui pensent que être devant vous, s'appeler prophétesse Déborah et avoir des enseignements à venir donner, c'est du snobisme. Ou alors, parce qu'on veut se faire voir, eh bien, je vous en prie, demandez encore au Saint-Esprit. Ce n'est pas facile pour nous. Ça n'a pas été facile pour nous, vraiment d'accepter servir l'Éternel, sachant ce à quoi les serviteurs de Dieu sont souvent exposés. Mais nous bénissons le Dieu de gloire parce qu'il est fidèle. Lorsque vous êtes fidèle, il est également fidèle. Donc, c'est ça, bien-aimé. Donc, beaucoup de prophètes prophétisent, bien-aimés, par l'esprit de divination. Et c'est un grand danger. Ce n'est pas bien, bien-aimé. Donc, l'esprit de divination, voilà, ils prennent des sources ailleurs, ils vont faire des incantations, ils font des alliances avec les esprits des eaux, avec les esprits de ci, de ça, des Mami Wata et que sais-je encore. Donc, pour avoir une onction particulière et puis impacter les gens, pouvoir dire des choses. Nous avons suivi beaucoup de cas comme ça. Bien-aimés, des personnes qui étaient inspirées par des esprits qui leur parlaient, qui leur soufflaient des choses dans l'oreille. Et vous avez l'impression que c'est Dieu qui leur parle et pourtant ce n'est pas le cas. Donc voilà un peu, bien-aimés, il faut faire attention à ces choses-là. Nous avons donc beaucoup de prophètes de Baal. Quand Dieu parle de prophètes de Baal, ce sont des personnes justement qui prophétisent par des incantations, qui prophétisent par magie, par autre chose, sauf, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu. Donc, nous devons discerner également ça. Et là, nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Bien, c'est pourquoi je voudrais donner, n'est-ce pas, ayant achevé, n'est-ce pas, comme ça, ces critères, je voudrais donner quelques conseils sur les éléments il faudrait prendre en compte pour vraiment s'assurer qu'on a en face de soi, n'est-ce pas, en fait, d'autres éléments. Ça, c'est maintenant pour nous. Parce que là, j'ai donné 8 critères du faux prophète. Donc, maintenant, je vais donner quelques conseils sur des choses sur lesquelles nous devons nous attarder pour nous assurer réellement que la personne que nous avons en face de nous est un prophète, est une prophétesse réellement mandatée de la part de Dieu. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire, bien-aimés? La première des choses, c'est que vous devez vérifier si les prophéties, n'est-ce pas, que cette personne a l'habitude de donner s'accomplissent souvent. Si elles sont justes ou elles s'accomplissent souvent.
La dernière fois, j'ai cité un passage, n'est-ce pas, pour confronter comme ça, parlant des prophètes qui disent des choses selon leur cœur et non selon ce que Dieu leur a dit. Je vous ai parlé, j'ai évoqué le passage de Jérémie, n'est-ce pas, Jérémie 28. Donc, si vous lisez dans Jérémie 28 au verset 9, vous allez voir qu'il y a eu, n'est-ce pas, cette confrontation entre Hanania, le faux prophète, et Jérémie, le vrai prophète. Donc, le faux prophète est venu annoncer quelque chose qui était contraire à ce que Dieu avait dit. Et Jérémie est venu rectifier le tir, n'est-ce pas, en annonçant clairement, en disant non, ce n'est pas ça. Toi, tu as dit telle chose. Je suis d'accord avec toi. Jérémie était très posé. Hein? Il a dit oui, j'ai suivi ce que tu as dit. Voilà. Mais il faut savoir une chose, c'est que lorsque tu prophétises quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas de Dieu, eh bien, tu risques de payer le prix. Et il a donc lui-même sorti une prophétie. Il a dit, puisque tu es venu dire des choses, n'est-ce pas? Si vous lisez Jérémie 28, du verset 9 jusqu'au verset 17, vous allez voir qu'il a prophétisé comme ça la mort du faux prophète Hanania. Et la Bible déclare très bien vers la fin de Jérémie 28 que le prophète Hanania, effectivement, est décédé, n'est-ce pas, au 7e mois de cette année-là. Parce qu'il lui a dit que tu mourras avant la fin de cette année. Et ça s'est passé. Voilà, bien aimé, lorsqu'un prophète prophétise, on peut bien vérifier si ce que ce prophète dit s'accomplit. Malheureusement, bon, il y a beaucoup de choses que... Il y a des gens qui me demandent, mais qu'est-ce que le Seigneur t'utilise, comment, machin. Je dis, ben, écoutez, j'ai une toile qui a été désactivée. Il y a des choses que j'ai prophétisées sur cette toile depuis 2015, depuis 2016. J'ai dit des choses et je ne cesse de dire des choses qui sont en train de s'accomplir. Donc, c'est pas moi, je n'invente rien. C'est de la part de l'Éternel que je parle. Et si vous ne parlez pas vraiment de la part de l'Éternel, aucune des choses que vous dites ne s'accomplit. Et puis, il y a des gens, c'est du tic au tac. Donc, il y a des prophéties, le Seigneur me fait les dire, peut-être 2 ans avant leur accomplissement. Il y en a 1 an avant. Il y en a qui ne durent même pas 1 mois. Il y en a également, c'est juste. Donc, lorsque vous verrez ce genre de choses, eh bien, comprenez que ce n'est pas un faux prophète qui vous a parlé. Mais lorsque ces choses ne s'accompliront pas, alors, et qu'il se passera plutôt des choses dans la vie de ce prophète ou de cette prophétesse-là, eh bien, faites attention. Donc, vous voyez, Élie a prophétisé des choses, il a parlé à la veuve de Sarepta, vous avez vu des choses s'accomplir. Élisée a parlé à la Sunamite, vous avez vu des choses s'accomplir. Samuel a dit des choses, vous avez vu des choses s'accomplir. Même étant mort, Samuel a parlé à Saül, qui est allé voir, n'est-ce pas, la prophétesse, la voyante d'Endor. Donc, lorsqu'elle a fait venir l'esprit de Samuel, Samuel lui a dit, eh bien, à Saül, mais Dieu t'a rejeté depuis parce que tu ne marchais pas comme il voulait. Et maintenant, tu viens réveiller mon esprit. Pourquoi? Mais moi, je te dis donc que ce soir, tu te retrouveras avec moi. Avec moi où? Au royaume des morts. Avec tes fils. Et c'est ce qui s'est passé. Saül a été tué le même jour avec tous ses fils bien-aimés. N'est-ce pas? Donc, c'est terrible. C'est terrible. Il faut faire très attention. Sauf que, bien-aimés, je vais vous dire qu'il y a des prophéties. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13. Allons un peu dans 1 Corinthiens 13. Il ne faut pas trop aussi mettre son cœur dans la prophétie. Ce n'est pas qu'il faille négliger. Je vous ai dit que Dieu met un point d'honneur à la prophétie. Mais dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8, écoute un peu ce que la Bible dit. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin. Ah oui, vous qui êtes attachés aux prophéties. Il y a des gens, s'il n'y a pas de prophétie, eux, ils n'avancent pas. S'il n'y a pas de prophétie, ils ne vivent pas. Mais il faut qu'on prophétise dans vos vies chaque jour. Et qu'est-ce que vous en faites même? Vous n'en faites rien. J'ai vu des gens, et ces gens continuent d'être autour de moi. Je prophétise chaque fois dans leur vie. Je leur dis des choses. Ces personnes voient ces choses arriver dans leur vie, mais ne font rien pour qu'elles n'arrivent pas. À ça quoi? Ça sert à quoi? Mais on veut les prophéties. On veut les prophéties. On a soif des prophéties. Au point où on est même obligé à des moments d'aller même rencontrer des marabouts, d'aller rencontrer n'importe qui, parce qu'on a soif des prophéties. Faisons attention. Voilà ce que la Bible dit. Parce que Dieu n'aime pas qu'on soit dépendant des choses à cette dimension. En réalité, on doit dépendre de Dieu et de son esprit. D'abord, les prophéties, c'est lui qui les a suscitées. C'est lui qui met les prophéties dans la bouche de ses véritables élus. Les prophètes et les prophétesses.
Donc, bien aimé, et voilà ce qu'il dit. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Donc voilà, bien aimé, c'est un peu ça. Et le verset 10 qui dit, mais quand ce qui sera parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc même les prophéties sont partielles. Quelqu'un va me dire là que, voilà, comment réellement savoir si les prophéties de quelqu'un s'accomplissent et autres et tout. Ben, déjà même dans Deutéronome 18, au verset 22, Dieu avertissait déjà son peuple. Et il disait, voilà, Deutéronome 18, au verset 22, il disait, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alléluia. Oui, et bien aimé, comment savoir, voilà, lorsque ça n'arrivera pas. Mais je voudrais ici lever quand même l'équivoque. Parce que certaines personnes vont dire, ben, même jusque-là et tout, il faut savoir, bien aimé, que dans la parole, je vais vous citer un cas, le cas d'Ésaïe. Si vous lisez dans le livre de 2 rois 20 par là, vous allez voir l'histoire de ce monsieur Ézéchias qui fut roi, n'est-ce pas? Il est devenu roi à l'âge de 25 ans et il a régné 29 ans, n'est-ce pas, sur Israël. Et lorsque Ézéchias est devenu roi, il est arrivé un moment, Ézéchias fut très malade. C'est quelqu'un qui avait marché correctement selon la volonté de Dieu. Bref, il avait fait des choses qui avaient plu au Seigneur. Et puis le Seigneur l'aimait, mais il est tombé malade, bien aimé. Je voudrais dire à une personne qui me regarde, c'est pas parce que tu marches tellement bien avec le Seigneur que tu ne peux pas être malade, qu'il ne peut rien t'arriver. La Bible déclare que Élisée mourut de la maladie dont il fut malade. Qui vous a dit qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu ne peut pas mourir de maladie, ne peut pas mourir de quelque chose? Dieu décide de comment quelqu'un part. Ça ne veut pas dire que la personne était fausse, pardon. Ça ne veut pas dire que la personne était fausse, forcément. Donc, il y a des façons par lesquelles Dieu a prévu que chaque personne puisse partir. Ah oui. Moi, je dis souvent, en riant comme ça, et c'est vrai, hein, à mes enfants, qu'un jour, le Seigneur m'a posé cette question. Ma fille, comment est-ce que tu aimerais mourir? Ah là 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 là. C'est une question vraiment terrible. Le Seigneur m'a posé cette question, je vous assure, ça fait quelques années. Il m'a demandé comment j'aimerais mourir. Je pense que nous étions en 2019. En 2019, fin 2019, le Seigneur m'a posé cette question. Ma fille, comment tu aimerais mourir? Et je lui ai dit, papa, décide comme tu veux. Il m'a dit, non. Si tu marches comme je veux et tu me dis de quel genre de mort tu veux mourir, je te l'accorderai. Et bon, c'est un secret. J'ai dit au Seigneur, tenez-vous tranquille. J'ai répondu à cette question au Dieu de gloire. Et personne ne sait ce que je lui ai dit. Parce que c'était entre nous deux, bien-aimés, cette alliance-là. C'est une alliance que j'ai faite avec lui. Il ne me reste qu'à marcher comme il veut, et puis il me prendra de la manière avec laquelle je lui ai demandé. Que toute la gloire lui revienne. Ma vie est scellée entre ses mains, bien-aimés. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je proclame que ta vie, toi qui m'écoutes et qui crois en ce que le Dieu de gloire est en train de te dire, est ta vie également scellée. Personne ne t'arrachera la vie, n'est-ce pas, avant le temps, de manière précoce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un bon amen, bien-aimé, et tu reçois. Oui. Donc voilà, dans 2 rois 20, Ésaïe, donc, voilà, pour revenir, il va dire à Ézéchias, Dieu demande que tu donnes les ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Vous vous imaginez? Ésaïe, le grand prophète, le puissant prophète, fils d'Amoz, il vient donc annoncer à Ézéchias, et Ézéchias savait que c'était vrai. Qu'est-ce que le roi Ézéchias a fait? Il s'est mis à pleurer. Est-ce que c'est facile? Même toi qui es debout là, chaque jour tu dis que tu n'as pas peur de la mort. Mais si Dieu envoie son serviteur ou sa servante, venir te dire que tu vas mourir demain là, commence déjà à préparer ton... Ézéchias a pleuré. Et regardez un peu ce qu'Ézéchias a fait. Il s'est tourné vers l'Éternel. Heureusement qu'il avait fait de bonnes œuvres. Vis-à-vis de l'Éternel, il était positif. Son dossier était clair. C'était clean, comme vous dites souvent au quartier, par rapport à d'autres rois qui sont passés, n'est-ce pas, avant lui. Et alors, Dieu lui a dit, il a pleuré, il a dit, Seigneur, il a rappelé au Seigneur les bonnes choses qu'il a eu à faire pour lui. C'est pourquoi moi je voudrais t'interpeller, mon frère, ma soeur. Fais des choses qui plaisent à Dieu. Fais des choses qui plaisent à Dieu. Ces choses parleront en ta faveur.
Au moment où la peste, n'est-ce pas, va sévir. Au moment où les ravages seront là et ainsi de suite. Le Dieu de gloire va t'épargner parce que tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour ton royaume. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ton église. Et pendant que je parle, le Dieu de gloire me dit de m'adresser à une femme. Je ne sais pas si tu es ancienne. En tout cas, tu occupes un poste dans ton église, un poste de responsabilité. Soit tu es ancienne d'église, soit tu es, comment on appelle ça, diaconesse. Le Seigneur me dit de te dire de revoir un peu ta manière de te vêtir. Et pour savoir à qui je m'adresse, le Seigneur me dit de te dire que tu as une robe rouge, moulante, chez toi. Je ne sais pas trop, ça c'est le critère qu'il me donne. Dieu dit des choses, parfois ça paraît bizarre, c'est banal, mais Dieu me dit que tu as une robe moulante rouge chez toi. Tu vas savoir qu'il s'agit de toi. Dieu dit, arrête de t'habiller de manière dévergondée, de manière à dessiner tes formes, de manière, parce que tu distrais les gens. Et tu n'es pas en train de faire, tu amènes les gens à pécher contre l'Éternel. Et même si tu es là tous les jours à l'église, pour faire son travail, oui, il y a quand même qu'à côté, l'ennemi t'accuse et tu vas te rendre compte que tu as beaucoup d'attaques. Voilà. Oh là là. Oh. Voilà, il y a un SMS qui est arrivé là. Je pense que c'est de la part de Maurice. Maurice, bonsoir maman, c'est Maurice. Oui, sois béni Maurice au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être connecté. Merci, merci, merci. Que le Dieu de gloire te bénisse. Si tu es en train de suivre l'enseignement en direct, que le Dieu de gloire te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il te restaure au point de ton besoin, Maurice. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans ta vie. Que ces hôtels familiaux ancestraux qui parlent contre ta vie jusqu'aujourd'hui. Maurice, le Seigneur me dit de te dire, tu dois suivre un programme pour couper les liens. Coupe les liens, tous ces liens-là, les liens ancestraux. Ça parle, ces hôtels, ça parle contre ta vie. C'est pourquoi tu as beaucoup de difficultés, Maurice, s'il te plaît. Il faut que tu suives un programme dans ce sens. Je ne sais pas où tu persévères. Je ne sais pas si tu persévères normalement comme cela se doit. Mais voilà ce que le Dieu de gloire me dit de te dire. Donc, pour de plus amples informations, tu peux m'écrire sur WhatsApp au 691 97 21 41. Et je pourrais te dire davantage. Si ça ne dérangera pas ton pasteur, je le dis encore, je dois suivre un programme avec toi, je dois te communiquer un programme. Bref, je dois tout simplement m'assurer que tu suives ce programme. Et le Dieu de gloire va couper ces liens-là. Ce programme, tiens-toi tranquille, Maurice. Ça ne va pas faire moins d'un mois. Ça ne va pas faire moins d'un mois pour couper ces liens-là. Tu es béni, béni, béni. Je ne sais pas pourquoi le Dieu de gloire t'aime comme ça. Mais ne perds pas du temps, Maurice. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parlais donc de celle-là, de cette servante de l'Éternel. Celle-là qui est dans la maison de l'Éternel, qui sert Dieu, mais dont la façon de se vêtir ne plaît pas à Dieu. Il dit, il faut arrêter de mettre tes parties en exergue, de mettre des décolletés plongeants, de mettre des choses moulantes, de mettre des choses transparentes et ainsi de suite. Donc, et le Seigneur insiste encore que tu sois dans sa maison, que tu sois en pleine rue et tout ça, habille-toi décemment, servant de l'Éternel. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais le Dieu de gloire m'a demandé de parler à une femme. Fais attention à l'esprit d'impudicité. C'est quelque chose qui va te bloquer dans tes bénédictions. Parce que l'ennemi se tient dessus chaque fois pour t'accuser. Si elle n'est pas encore bénie, si tu n'es pas encore béni, c'est pour ça. Et tu sais que le diable est un accusateur permanent. Donc, il passe le temps quand Dieu veut déjà bénir son enfant. Malgré tout ce que tu fais, tu es étonné. Je n'ai pas encore toute la bénédiction qu'il me faut. Je n'ai pas encore toute l'élévation qu'il me faut. Tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Mais le problème, c'est donc à ce niveau, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui écoutes et qui retiens. Voilà, je vais continuer comme ça, bien-aimé, pour donner encore quelques conseils par rapport, n'est-ce pas, à comment les critères, quelques éléments qui peuvent nous orienter sur savoir qui nous parle, si c'est réellement une personne mandatée par l'Éternel. Bien-aimé, tu dois t'assurer que les prophéties qui sont données sont conformes à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'une prophétie sort, bien-aimé, et que cette prophétie n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais il y a problème. Pourquoi, bien-aimé? Alors un peu lire dans Deutéronome 13. Je préfère qu'on rentre d'abord dans la parole. Deutéronome 13, écoute très bien. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. S'il s'élève du milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige,
et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup qui m'écoutent là, qui ne comprennent même pas ce passage. Eh bien, je vais te l'expliquer terre à terre, en fonction, n'est-ce pas, de ce que le Saint-Esprit me dit. Alors, on dit, bien aimé, ici que il y a des faux prophètes là dehors. J'ai dit la dernière fois, il y a des faux prophètes. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui ont l'esprit de discernement, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils peuvent comprendre de quoi je parle. Bon, maintenant, le fait est qu'il y en a aussi une pléthore, il y a aussi un bon nombre de personnes qui ne savent pas distinguer, n'est-ce pas, les vrais des faux prophètes. Donc, ils sont tout simplement embrigadés, emballés. Ils sont sous le poids de leurs envoûtements et autres et tout. Moi, je me souviens encore, un de mes fils qui était venu au ministère et me disait, maman, j'entrais dans le ministère d'un prophète là qui passe souvent à Christ Vision Télévision et qui prêche comme toi à Christ Vision Télévision, mais j'étais entré dans son ministère, il y avait toujours une odeur bizarre, comme un parfum, un truc bizarre qui m'accueillait à l'entrée. Et chaque fois, je me retrouvais en train de mettre de l'argent, de vider mes poches, mais jamais je ne voyais la solution à mes problèmes. Ce qui m'amenait là-bas, je ne trouvais pas de solution. Je me suis posé des questions. Donc, c'est quand j'ai découvert, quand tu as commencé à prêcher à Christ Vision Télévision et que j'ai pris ton numéro, j'étais contacté. Quand tu as commencé à prier pour moi, avec moi, j'ai vu la différence. Donc, j'ai compris qu'il y avait problème. Et ça l'a libéré comme ça. Tout simplement, il a été libéré. Je n'ai pas eu besoin de lui dire, pars de là où tu te trouves. Parce que ce n'est pas mon devoir. Ce n'est pas mon devoir, bien-aimé. Dieu m'envoie vous donner des critères. Dieu m'envoie vous donner des paramètres. À vous maintenant de vous concentrer, de suivre l'enseignement et d'être visité puissamment, d'être orienté par le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas à moi, je vous assure. Ce n'est pas à moi et ça ne sera jamais à moi. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, vous voyez donc que lorsque le faux prophète vous prophétise quelque chose et que, en plus de ce qu'il vous dit, vous sentez qu'il y a quelque chose de tordu là, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Je vais vous prendre un exemple simple. Regardez une femme, par exemple, qui est restée longtemps. Elle n'a pas eu le fruit des entrailles. Elle a besoin du fruit des entrailles. Et peut-être son foyer est en train de chuter parce que elle n'a pas donné d'enfant. Qu'est-ce que cette femme fait? Elle a cherché, elle a prié. En fait, elle se dit, elle a prié et ainsi de suite. Elle a fait ci, elle a fait ça. Maintenant, elle tombe sur un prophète de Baal, un faux prophète. Parce que moi, je dis tous ces prophètes, c'est les prophètes de Baal. Alléluia. Donc, un faux prophète comme ça, qui va lui dire, oui, je prophétise que dans 1 an, tu auras un enfant. Je te vois avoir un enfant. Mais ce prophète lui dit, pour que tu aies cet enfant, moi, en tant qu'homme de Dieu, rempli d'onction, il faut que tu fasses l'amour, toi et moi. Si on fait l'amour ensemble, tu auras cet enfant. Bien aimé, dites-moi si c'est normal. Est-ce qu'un serviteur de Dieu qui rend ministère doit coucher avec une personne pour une solution? Ça n'a pas de sens. Mais pourtant, il y en a qui vont vous dire ça. Il y en a qui vont vous dire ça. Si tu veux d'un enfant, moi je suis capable de t'en donner, je vous assure. Il y en a qui le font. On m'a même parlé d'une dame qui serait pasteur. Je ne sais pas, elle a le vent en poupe en Afrique du Sud. Et elle a déjà eu à rendre ministère entre guillemets à plusieurs couples. Bref, entre autres, parce que je le dis, parce que c'est un témoignage, il y a quelqu'un qui est lié à une personne, à une connaissance, à moi aussi, donc qui est en Afrique du Sud et qui a fréquenté cette église où elle a demandé à un couple, elle a dit, bon, moi je peux, vous pouvez avoir d'enfants, mais il faut simplement que l'homme ait des rapports avec moi. Quand votre époux aura des rapports avec moi, eh bien, vous aurez cette... Je vous dis des choses qui se passent. C'est terrible. Vous allez penser que c'est bizarre, mais ça se passe dehors. Donc, si quelqu'un vous dit que il vous prophétise, vous aurez un enfant, certes, mais il vous dit encore par la suite quelque chose de tordu qui ne tient pas. Soit c'est la fornication que vous êtes en train de commettre, soit c'est l'adultère si vous êtes marié. C'est la fornication si vous n'êtes pas marié. Et peut-être c'est même l'adultère encore, doublé de fornication, si ce pasteur ou bien cet élu de Dieu ou ce prophète est marié. Vous comprenez, bien-aimé? Vous allez coucher avec lui pour avoir un enfant, alors que vous avez juste besoin de prière pour décanter la situation. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est problématique. C'est problématique. Pour ceux-là qui voudraient envoyer des messages au travers, n'est-ce pas, du réseau MTN, vous pouvez envoyer au 675
27 62 47, vous pouvez participer. Le Dieu de gloire va vous visiter puissamment au nom de Jésus. Je ne suis qu'un vase, je parle de sa part. Donc, bien aimé, voilà à peu près quelqu'un qui vous prophétise que dans tel nombre de temps vous allez, mais il vous conseille encore, mais tu sais mon ami, avant que ta prophétie n'arrive, je vois un voile satanique là dans ta vie. Va d'abord te faire laver chez les pygmées. Est-ce que ça a un sens? Dieu te dit dans Deutéronome 18, verset 9 à 14 que tu ne dois pas rendre visite à ce genre de personnes. Mais un prophète, il a eu à te prophétiser plein de choses. Tu entends comment il prophétise, c'est-à-dire de manière, c'est-à-dire que ça coule, les prophéties coulent. Tu es convaincu que voilà quelqu'un. Mais il faut faire très attention. Si cette personne te dit par la suite, va te faire laver, va faire la tradition, ce n'est plus un serviteur de Dieu normal. C'est déjà un faux prophète. Et beaucoup de personnes sont embrouillées et n'ont pas le temps. C'est pourquoi la Bible parlait tout à l'heure dans Marc 13, donc, du fait que même les élus seraient tentés. Faisons attention, bien-aimés. Donc, ayons ce discernement. Donc, vous pouvez observer donc en général comme ça la façon de marcher d'un prophète pour vous assurer si ce prophète est réellement de Dieu ou non. La dernière chose que je pourrais vous dire, et c'est la plus importante, je t'assure bien aimé, si tu demandes au Saint-Esprit de Dieu de t'orienter, de te donner du discernement. Parce qu'il a dit qu'il viendra nous enseigner dans toute la vérité. Et il nous rappellera certaines choses. N'est-ce pas? Si le Saint-Esprit prend total contrôle, c'est pourquoi j'avais parlé du don de l'Esprit. Si le Saint-Esprit prend le total contrôle dans ta vie, je ne vois pas comment, bien-aimé, tu ne t'en sortirais pas pour pouvoir discerner. Tu n'as même pas besoin de tous les autres critères. Le Saint-Esprit va directement te signaler, cette personne n'est pas de moi. Je vous ai parlé du cas de ce jeune homme qui m'avait fait ce témoignage. Il a entré dans un ministère, il a persévéré pendant un temps. Un jour, en pleine adoration, il est au sol et l'Esprit lui parle. Il entend la voix de Dieu lui dit, je ne suis pas ici dans ce ministère. Il ne me sert pas en esprit en vérité. Et lui, il n'a pas lésiné. Et il est parti de ce ministère. Et quand ce serviteur de Dieu l'a rencontré, il lui a dit clairement, je suis parti parce que tu ne sers pas Dieu en esprit en vérité. Il n'a pas eu peur de dire cela à ce serviteur de Dieu. Moi, je bénis ce serviteur de Dieu parce que ce serviteur de Dieu ne l'a pas maudit. Je le bénis vraiment. Je bénis le Seigneur en fait pour sa vie parce que beaucoup d'autres auraient réagi autrement. Auraient même maudit, auraient fait des incantations, auraient bagarré, auraient lutté contre cet enfant-là. Béni soit le Dieu de gloire parce qu'en réalité, ça n'a pas été le cas. Vraiment, c'est ça. Maintenant, je voudrais dire aux serviteurs de Dieu, les gens qui sont appelés dans le couloir de la prophétie, mais ceux qui ne veulent pas marcher selon son esprit entièrement, qu'il y a des châtiments. Il y a des châtiments. Et bien aimé, c'est aussi pour vous. Sachez que si vous avez été arnaqué, si vous avez été traumatisé, si vous avez été envoûté, si vous avez été embrigadé par un faux prophète, eh bien il y a des châtiments réservés aux faux prophètes. Il y en a. Je vais commencer par vous dire, bien aimé, que le Dieu de gloire, il va les exposer. Il va les exposer. Il va les exposer. Si tu lis dans Ézéchiel 13, Dieu expose. Et le temps est arrivé, hein. Si cet enseignement vient là encore, là, c'est que ça veut dire que Dieu est sur le point d'exposer beaucoup de faux prophètes qui sont là dehors. Ézéchiel 13, au verset 21, dit ceci. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu appelle voile par rapport aux faux prophètes? C'est ce dont on vous envoûte. Les incantations qu'on fait, vous ne voyez même pas qui est qui. Il y en a qui sont tellement envoûtés, tellement embrigadés que pour eux, c'est la véritable personne. À ce moment-là, tu lui dis même qu'il peut te tuer. Si tu lui dis que là où tu persévères, là, le Seigneur m'a dit, cette personne ne le sert pas en esprit en vérité. Je vous assure, il va te prendre le couteau, il peut te tuer. Ce n'est pas de sa faute, bien-aimé. Parce qu'il est embrigadé, parce qu'il est envoûté. C'est très fort. Et comme cette personne n'a pas l'esprit de discernement, cette personne est sous le joug. Donc Dieu dit, il déclare cet après-midi. Et je déclare que pour toute personne qui m'écoute, qui me regarde, que si tu es envoûté quelque part, ce voile est déchiré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ce qui t'empêche, ces écailles qui t'ont été placées au niveau des yeux pour t'empêcher de voir la réalité, pour t'empêcher de savoir où tu es, pour t'empêcher de constater des choses anormales, où tu te trouves. C'est un faux prophète, c'est une fausse prophétesse. Le Dieu de gloire te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il est temps, Dieu va commencer à les exposer. Beaucoup de personnes vont savoir, les yeux des gens vont s'ouvrir pour savoir qui sont réellement ces personnes. La deuxième chose, bien aimé, je dirais que Dieu va arrêter leur vision. Dieu va arrêter leur vision. C'est-à-dire que comme ils prophétisent, je ne sais pas moi, comme si c'était, je ne sais pas moi, comme, oh, je vois ci, oh, je vois, oui, il y en a qui sont forts. Ils sont capables de prophétiser même en 10 heures de temps, sans s'arrêter. Et on sait comment, bien aimé. Pour cela, le Seigneur parle aussi. Le Seigneur parle aussi. Toujours dans cet Ézéchiel 13, au verset 23. Dieu dit, vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Donc, pourquoi? Parce que ces faux prophètes, en fait, ils fortifient les mains des méchants et ils attristent l'esprit des justes. Parce que justement, comme ils doivent gagner de l'argent, c'est pour des poignées d'orge qu'ils prophétisent, bien aimés. Alors, ils font de fausses prophéties, n'est-ce pas, à des personnes qui ont assez d'argent pour récolter le maximum de ces personnes-là. Et maintenant, des personnes justes qui sont là, mais qui ne leur donnent pas assez d'argent comme ils attendent, ils ne font pas de prophéties. Et ils les traumatisent même avec des bêtises et des mensonges. Ils les attristent, bien aimés. La Bible est claire là-dessus dans Ézéchiel 13. Ils affligent le cœur du juste par des mensonges. Alléluia. Donc voilà un peu, bien aimé. Dieu va arrêter leur vision. Dieu est le maître de tout. La Bible déclare que Jésus-Christ est au-dessus de toute domination. Tu n'as qu'à lire dans Colossiens 2. Jésus-Christ est pas au nom de Jésus. Toutes ces dominations tombent dans la vie d'une personne. Alléluia. Et ils seront démasqués. Donc leurs visions vont être arrêtées. Quand vous observerez ce genre de choses, vous comprendrez ce que le Dieu de gloire est en train de dire. Qu'est-ce que Dieu va encore faire? Dieu va les expulser. Les expulser de son peuple, c'est-à-dire les écarter, bien aimés. Et il a fait. Dans Ézéchiel 13 au verset 9, il le dit. Il dit ceci. Ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Donc Dieu va les écarter à sa façon. Dieu va les écarter à sa façon. Vous allez voir, bien-aimés. Les voies de Dieu sont insondables. Et la dernière chose, bien-aimés, l'avant-dernière chose, pardon, c'est la mort. Dieu punit les prophètes de Baal, les prophètes qui prophétisent pas en son nom, mais selon leur cœur, et ensuite dont la vie ne l'honore pas, il est puni de mort. Quand vous remontez déjà à Deutéronome 18, si vous allez à Deutéronome 18, commençons par là, bien-aimés. Deutéronome 13 même déjà. Alors à Deutéronome 13, Dieu en parlait déjà. Deutéronome 13, le verset 5 dit ceci. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner. Il a voulu, regarder, le faux prophète détourne. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si vous montez un peu plus haut, vous allez comprendre. Donc, tu n'écouteras pas les paroles. Il a dit, comment est-ce que lorsque le faux prophète dit des choses, ça ne s'accomplit pas? Donc, lorsqu'il dit des choses, c'est pour détourner. Et c'est comme ça que Hanania, au temps de Jérémie, a voulu détourner le peuple d'Israël, ainsi que son roi, n'est-ce pas, Sédécias, de la voie que Dieu voulait. C'est ça les faux prophètes. Ils vont venir vous prophétiser des choses que Dieu n'a pas dites. Et quand vous allez vous accrocher à ça, vous allez ramer à contre-vent, à contre-courant, par rapport à ce que Dieu attend de vous, bien-aimés. Et c'est dangereux. C'est pourquoi Dieu parle de mort. Donc, donc, il y aurait lapidation même. Dieu pourrait vraiment s'occuper lui-même de leur vie. Et dans Jérémie 14, verset 15, Dieu parle de la famine, de l'épée. Ah oui, Dieu fera mourir ses prophètes de famine et d'épée. L'épée de Dieu, Dieu seul sait comment ça se passe. Ça peut être la maladie. Ça peut être autre chose. Mais quand il dit de famine, ça veut dire qu'à un moment donné, il va les assécher. Il va les assécher. Il faut se ranger, il faut prophétiser par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu en a marre. Voilà. Deutéronome 18 au verset 20 dit ceci maintenant.
Deutéronome 18, au verset 20, dit ceci. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Hey! Moi, il ne veut pas dire. C'est pour ça que quand les gens me diront, oh, le prophète parlait pour moi, il dit, moi, il ne parlait pas quand Dieu m'a parlé. Hier nuit encore, comme je vous parle là, hier nuit encore, une jeune dame que je suis depuis peut-être, je ne sais pas moi, 8 ans, et qui est tellement instable dans sa foi. Elle m'écrit, elle me dit, voilà, servant de l'Éternel, il y a ci. C'est-à-dire que tu essayes de prendre quelqu'un en charge, tu essayes de lui dire une conduite à tenir, comment est-ce qu'elle doit faire pour sortir. Elle ne suit pas, elle disparaît un bon moment, elle fait 1 an, 2 ans, après elle se reconnecte à toi, elle revient avec le même problème, tu lui dis ce qu'il faut faire. Tu poses des actes prophétiques, tu fais ci, ça, la personne disparaît. Quand tu veux qu'on traite ton problème, il faut être assidu. Et il faut suivre un programme. Il faut suivre des conseils jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu vois ta délivrance arriver. Je voudrais donner un conseil comme ça à une personne. Vous donnez beaucoup de travail aux serviteurs de Dieu, aux oies de Dieu, aux servantes de Dieu. Parce qu'on vous demande de suivre un programme, vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez besoin de quelque chose, n'est-ce pas, puisse être arrangé dans votre vie. Mais quand on vous dit ce qu'il y a lieu de faire, vous ne respectez pas. On vous dit prenez un programme de tel nombre de temps, vous ne respectez pas. On vous dit, est-ce qu'on vous dit ça par hasard? C'est le Seigneur qui le dit. Quand vous faites, vous disparaissez, on a un programme peut-être d'une semaine. Tu fais 1 jour. Après, tu pars faire 1 mois. Tu reviens, tu dis, servant de l'Éternel, on avait commencé un programme là. On peut continuer. Vous pensez que Dieu est là pour attendre? Dieu n'est pas là pour attendre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il faut être strict. Autant vous criez à lui pour qu'il vous vienne en aide, autant il attend aussi que vous soyez, n'est-ce pas, assidus et sérieux, pour que votre cas soit vraiment pris en compte et que vous ayez la délivrance escomptée. Sinon, ça n'aura pas lieu, bien-aimé. Il faut faire très attention. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc voilà, il faut marcher comme il le veut et ça va se passer. Donc, bien-aimé, comme j'étais en train de dire, les prophètes, Dieu dit qu'il pourrait vraiment les frapper. Frapper de mort, frapper de famine, d'assèchement et tout le reste. Donc, ceux-là doivent faire attention, qui parlent et que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Il faut faire attention. Et maintenant, je vais dire une dernière chose. Par rapport à ceux qui aiment écouter les faux prophètes. Parce qu'il y en a qui aiment bien ça. C'est-à-dire que vous qui leur dites la vérité, vous qui êtes posés, parce que non, vous ne sortez pas les prophéties à tout bout de chemin. Voilà. Comme cette jeune, moi je l'ai carrément dit hier soir. Vraiment ma fille, le Seigneur ne me dit rien par rapport à ton cas. Je bénis le Dieu de gloire parce que humblement, elle m'a dit, merci servante de l'Éternel, merci d'avoir dit la vérité, merci de m'avoir dit la vérité, je peux comprendre. Bon, en tout cas, je comprends, je vais continuer à prier. Je lui ai dit oui, toi tu n'es pas stable, toi tu montes, tu descends et tout. Le Seigneur ne me dit rien là maintenant. J'ai tellement de personnes que je suis. Quand toi Dieu te donne ton temps, dans mon emploi de temps, tu viens, tu t'amuses, tu montes, tu descends, tu tournes. Elle me dit, oh, je n'avais pas le téléphone et tout. Je dis que, ok, moi, je ne la juge pas, bien aimé. Je ne la juge pas. Si elle n'avait plus le téléphone et tout ça, mais il faut aussi que les choses se passent en fonction de ce temps creux qu'elle a. Oui, c'est quand le Seigneur va me parler encore d'elle. Un jour, je vais même la surprendre. Je vais lui écrire et je vais lui dire, voici ce que le Seigneur dit. Sinon, quand je n'ai rien à dire, je n'invente pas. Donc je le lui ai dit et je bénis le Dieu de gloire parce qu'elle a compris cela. Ce n'est pas par méchanceté, bien-aimé. C'est parce que on ne prophétise pas, on ne dit pas des choses lorsque Dieu ne nous a pas envoyés. On sait ce que c'est. Dieu est capable d'arracher la vie, de t'enlever la vie. Parce que tu as voulu dire, j'ai dit même pour faire plaisir à quelqu'un, ne donne pas une fausse prophétie. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Si tu n'attends pas que pour te faire plaisir, parce que tu es dans un état de tristesse, je vais venir te donner une prophétie parce que je veux te calmer. Non, c'est très grave. Je ne t'aime pas plus que Dieu. Et s'il faille que je te montre l'amour de Dieu dans ta vie, c'est en te donnant une fausse prophétie? Non, Dieu n'aime pas ça. Donc, il pourrait me frapper de mort. Et c'est très dangereux, bien-aimé. Donc, voilà. Je dis donc que maintenant, je m'adresse à ceux-là qui aiment écouter les faux prophètes. Comme la Bible a déclaré dans 2 Timothée 4. Ils auront la démangeaison d'entendre, n'est-ce pas, des choses selon leur cœur, leur propre désir, leur propre penchant. Alors, ceux-là maintenant qui ont toujours envie d'écouter les faux prophètes, même quand Dieu leur a montré des critères, même quand ils ont eu des enseignements, une série d'enseignements comme ceux-ci, n'est-ce pas, au travers de la prophétesse Déborah, mais ils sont toujours têtus, ils veulent toujours ce qui est époustouflant, ce qui est, je sais pas moi quoi, qui est étonnant, ce qui est miraculeux, ce qui est, je sais pas moi, les termes que vous pouvez employer. Voici ce que le Dieu de gloire dit pour ces personnes-là. Nous allons dans Jérémie 14, c'est pas moi qui dis la parole, et c'est lui qui m'a orienté. Dis-leur que moi j'ai dit ça au temps de Jérémie. Et ça sera comme ça en ces temps de la fin.
Nous sommes dans Jérémie 14, au verset 16. Voici ce que Dieu dit. À ceux qui aiment bien, n'est-ce pas, écouter les faux prophètes, malgré qu'ils leur donnent des signes et des critères. Et ceux à qui, écoutez très bien, ce n'est pas aux prophètes, et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Donc ça veut dire que ceux qui aiment écouter les faux prophètes, qui les encouragent à continuer dans leur fausse voie, alors que Dieu leur donne des moyens de déceler et de peut-être intercéder pour eux, afin qu'ils arrêtent ce carnage, Dieu va les frapper également, ainsi que les faux prophètes. Donc voilà, vous avez compris, bien-aimés, c'est ce que le Dieu de gloire voulait que les gens écoutent cet après-midi, qu'ils comprennent cet après-midi. Oh là là, Seigneur. Que le Dieu de gloire annule cet accident dans la vie d'une femme. Je vois une femme enseignante de langue vivante 2, de langues étrangères. Un accident dans une voiture c'est une voiture personnelle. Ce n'est pas un car, mais c'est une voiture personnelle. Il faut beaucoup prier. Si tu es enseignante de langue vivante 2 et que tu écoutes pendant que je parle maintenant, sache que l'ennemi a programmé un accident dans ta vie. Prie afin que le Dieu de gloire vraiment empêche que cet accident se produise. Et il me dit de te dire de lui donner ta vie au maximum. Parce qu'à un moment donné, tu fais de l'amalgame. Tantôt tu es avec Dieu, tantôt tu es dans tes traditions, tantôt tu es dans tes choses compliquées, bizarres. Quand je le dis, je suis en train de vouloir... L'ennemi essaie de m'envoyer une flèche là. Au nom de Jésus, ça ne m'atteindra pas. Parce que je vais dire ce que le Dieu de gloire me dit. Et justement, le cas de cette personne, cette dame-là, dont le Seigneur me parle, enseignante de langue vivante, un accident dans une voiture personnelle est programmé. Je te vois assise à l'arrière. Il y a des personnes dans la voiture, tu es assise à l'arrière. Il y a au moins 2 femmes dans la voiture, donc tu n'es pas la seule femme. Et je te vois assise à l'arrière. Je vois l'accident. Il y a même une femme dans cette voiture qui a un bébé. Attention, attention, attention. Il faut beaucoup prier. Ces derniers temps, si tu te déplaces, peut-être pour un enterrement, peut-être pour un, je sais pas moi, comme vous aimez bien aller faire les choses de funérailles, que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu me dit de vous dire ça clairement. Les choses qu'on va faire, les funérailles et autres, tout là, Dieu n'est pas dedans. Et c'est pourquoi ça ouvre les portes. Quand l'ennemi a des programmes bizarres dans vos vies, ça arrive. Donc vous êtes avertis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez que ça n'arrive pas, eh bien, respectez ce que le Seigneur dit. Maintenant, je voudrais encourager les vrais prophètes, ceux qui sont vraiment des prophètes de la part de l'Éternel, qui prophétisent selon vraiment l'Esprit de Dieu. Dieu me dit de vous dire de continuer à prophétiser selon la vérité et non pour plaire aux gens. Vous êtes bénis, vous qui comprenez ça, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous lisez dans 1 Roi 22, n'est-ce pas, du verset 7 au verset 8, vous allez voir le cas de Michée. Le cas de Michée qui était obligé de dire la vérité, n'est-ce pas? Lorsque Akab combattait contre les Assyriens, il y avait Josaphat. Et Akab, n'est-ce pas, a fait venir Josaphat, ils se sont associés pour combattre les ennemis. Josaphat a demandé qu'on fasse venir un prophète de l'Éternel. Alors que Akab, appuyé de sa femme Jézabel, voulait faire venir des prophètes de Baal pour prophétiser. Josaphat a dit non, parce qu'il avait la crainte de l'Éternel réellement, Josaphat. Et il a dit non, faisons venir un prophète de l'Éternel. N'y a-t-il plus de prophètes de l'Éternel dans ce pays? Et c'est ainsi qu'on a fait venir Michée. On a fait venir Michée est venu, il a prophétisé la vérité, mais on l'a giflé pour la vérité. En fait, on a d'abord voulu qu'il dise le mensonge. Et maintenant, quand il a essayé de dire le mensonge, on l'a giflé, il a donc dit la vérité. Et c'était ça. Donc, bien aimé, ne prophétise pas pour plaire. Donc, le Dieu de gloire encourage quelqu'un qui prophétise de sa part à toujours être, n'est-ce pas, sincère dans les prophéties, n'est-ce pas? Dieu me dit de dire aussi à un véritable prophète élu de Dieu, oui, ta vie est menacée parce que tu dis des vérités. Mais le Dieu de gloire me dit de te dire de ne pas craindre. Toi prophète, toi prophétesse. Si tu dis des choses qui sont claires, ça dérange beaucoup de personnes. Mais le Dieu de gloire me dit de te dire de ne pas craindre. Tu sais ce qu'on a fait à Jérémie. Je vous ai dit l'autre jour ici qu'une servante de l'Éternel m'a dit que j'étais une Jérémie. Jérémie a été torturé. Il a été jeté en prison. Il a été jeté dans la citerne. Il a été. Mais Dieu lui a dit de ne pas trembler contre ces personnes. Dans Jérémie 1, verset 17, il lui a dit ça. Il lui a dit, si tu trembles, il dit, et toi, 5 terrains. Voilà le conseil que Dieu est en train de donner à un prophète, une prophétesse véritable, appelée de Dieu, qui me regarde. Et toi, 5 terrains, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux.
Bien aimé, si tu commences à avoir peur de faire ce que Dieu te dit de faire, en tant que prophète, en tant que prophétesse, alors que tu es véritable appelé de Dieu, alors que tu reçois vraiment le message de Dieu, eh bien c'est Dieu qui va t'effrayer. C'est Dieu qui va te faire peur. Donc voilà, je voudrais encourager comme ça. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir suivi, bien-aimé, pour cet après-midi. Nous bénissons le Dieu de gloire qui a permis que le message puisse passer comme ça. Et nous espérons que mercredi, 13h30, 14h30, vous serez encore connectés. Je voudrais qu'on prie rapidement pour lui dire merci, bien-aimé. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Les mots nous manquent, Abba Père. Merci pour toutes les personnes à qui tu as parlé, même à nous-mêmes. Nous sommes ton instrument, mais tu nous parles au travers des messages, papa. Nous te bénissons pour ce qui a été dit, pour ce que cela a provoqué dans le cœur de tes enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'occident en orient, du septentrion au midi. Merci pour tout cela, ô Éternel, qui n'étaient même pas connectés en direct, mais qui vont écouter cet enseignement, ce message, et qui seront touchés, Abba Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, garde-les, protège-les, couvre leur vie dans ton sang précieux, car ces derniers temps sont mauvais. La fin des temps, ô Éternel Dieu de bonté, est mauvaise. Dans ce pays particulièrement, les choses sont en train d'être bizarres. Seigneur, protège tes enfants. Seigneur, rassure tes enfants. Même parmi les enfants, les petits-enfants, il y a des prophètes, il y a des prophétesses. Seigneur, protège leur vie, cache-les dans ton sang. Cache leurs dons, Abba Père. Comme nous t'avons demandé la dernière fois, papa, suscite des parents qui sont soucieux, ô Éternel, de savoir ce que deviennent leurs enfants, Éternel Dieu. De prier pour leurs enfants, papa. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois toute la gloire qui t'est due. Amen. Bien-aimé, à mercredi, après-midi, s'il plaît à Dieu. Quel que soit le temps que cela... Du nouveau sur la bande FM, Réveil Spirituel Plus. Réveil Spirituel Plus. Réveil Spirituel Plus est une émission d'enseignement, d'édification, de prière et de suivi spirituel conçue par la prophétesse Déborah du ministère de la miséricorde et de la grâce divine Plus. C'est tous les mercredis, 13h30, 14h30 sur la 89.3 Rad FM, 89.3 Rad FM, la radio des ambassadeurs de Dieu et en direct de Facebook. Réveil Spirituel Plus, que le réveil soit avec vous. J'irai, quel que soit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous, comme représentants personnels de Christ, vous en supplions au nom de Christ. Saisissez la faveur divine qui vous est offerte et soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Parce que nous sommes en mission, nous vous donnons le meilleur de la radio. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Enseignement, prédication, exhortation, information.